Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre au compte de ce rendez-vous d'information. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er juin. Des cadres du ministère de la Justice en conclave pour la restitution des études menées sur la gestion et la restructuration des ressources humaines. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de réforme de la justice en Guinée. Quelles sont les grandes lignes de cette étude? Reportage à suivre avec Djibril Ba. Nous sommes le 1er juin, mois consacré aux enfants. À l'occasion, nous vous proposerons un reportage axé sur la réalité que vivent certains enfants dans la capitale. Enfin, en Afrique du Sud, la ville touristique du Cap est frappée par la pire sécheresse de son histoire. Face au phénomène, les habitants prennent des mesures pour économiser l'eau. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre. À l'entame de ce journal, la haute autorité de la communication vient de rendre publique une décision dans laquelle elle déclare la suspension de Mohamed Mara de l'exercice effectif du métier de journaliste ou d'animateur pour une période d'un mois allant du 2 juin au 1er juillet 2017 inclusivement, et ce, dans toutes les entreprises de presse exerçant en République de Guinée. Elle ordonne par la même occasion la suspension de l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace FM pour une durée de 5 jours allant du 5 au 9 juin 2017 inclusivement. En effet, il est reproché au journaliste Mohamed Mara d'avoir interprété subjectivement le Code civil guinéen au cours de l'émission Les Grandes Gueules du mardi 30 mai portant sur les enfants issus de la polygamie. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Alpha Condé a demandé au gouvernement de veiller à mettre en place une structure de gestion et de lutte contre la corruption et d'éviter les conflits de compétences. Idrissa Bari, compte rendu. Au point 1, le chef de l'État demande au gouvernement d'inviter les organisations patronales à maintenir le dialogue social permanent avec les syndicats pour prévenir les mouvements sociaux. Alpha Condé a aussi demandé que soient prises des mesures pour rehausser le taux de scolarisation des jeunes filles. Le chef de l'État a demandé que soient prises des mesures pour rehausser le taux de scolarisation des jeunes filles afin qu'il reflète mieux le pourcentage dans la population. Le chef de l'État a exigé l'arrêt total et immédiat de la coupe de bois dans la forêt de Demoudoula, commune de Ratoma. Au titre du compte-rendu des sessions du Conseil interministériel tenu les 23 et 30 mai dernier, le chef du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait une communication sur la problématique de la protection et la conservation des espèces menacées d'extinction sur les monts Nimba. Le ministre a déploré que malgré les efforts de recherche et de protection des chimpanzés de Bossou et de leur habitat, la population de ces chimpanzés est en constante décroissance, passant de 22 individus à 7 entre 1976 et 2017. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a lui axé sa communication sur le déroulement des examens nationaux, session 2017, informant le Conseil des actions déjà engagées par son ministère pour l'organisation et la réussite de ces évaluations. Il a informé que dans le cadre des préparatifs de ces examens, son département a réalisé plusieurs activités, dont entre autres l'élaboration du chronogramme détaillé des examens, l'identification des centres d'examen, le contrôle répété des listes saisies des candidats et la prise de photos numériques de tous les candidats. Au titre de l'examen de texte, le garde des Sceaux a soumis pour examen l'avant-projet de loi portant institution, organisation et fonctionnement du tribunal de commerce de Conakry, assurant que c'est pour une prise en charge cohérente, efficace et diligente des litiges économiques. Cheikh Sako a aussi soumis un autre avant-projet de loi qui porte sur la prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Le Conseil recommande la prise en compte des observations pertinentes formulées et l'adoption du texte par le Conseil des ministres. Le ministre a indiqué que l'ampleur du fléau transnational que représente la corruption et les infractions assimilées et les graves menaces transversales qu'il véhicule justifient l'élaboration de ce projet de loi. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a fait un compte-rendu relatif à l'état des lieux à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel dont l'objectif
est d'améliorer la situation des droits de l'homme dans tous les pays. Au terme du Conseil, l'exécutif guinéen a pris 5 décisions, au nombre desquelles l'adoption du projet de loi portant création du tribunal du travail. Suivez les propos du porte-parole du gouvernement au micro d'Idriss Abari. Le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil demande que le ministère en charge de l'environnement soit également associé aux travaux de l'Institut de recherche environnementale de Bossou et que sa structure prévoit désormais un poste de DGA pour ce département. 2. Le Conseil invite le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à se rapprocher de l'ambassade du Japon afin d'actualiser la convention avec l'Institut de recherche en primatologie de l'Université de Kyoto au Japon. 3. Le Conseil demande au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique une mise à jour de l'évaluation du reboisement du corridor de passage des chimpanzés et au ministère de l'Économie et des Finances de prévoir son financement. 4. Le Conseil adopte le projet de loi portant institution, organisation et fonctionnement du tribunal de commerce de Conakry sous réserve de la prise en compte des observations faites. 5. Le Conseil adopte le projet de loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées sous réserve de la prise en compte des observations faites. Ouverture du forum de l'étudiant guinéen ce jeudi au Palais du Peuple. Il s'agit de donner des informations aux élèves et étudiants leur permettant de choisir des filières adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Président de la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État a tenu un discours caustique devant les étudiants. Reportage Alseni Bari, Amar Alexis Sida. Le forum de l'étudiant guinéen se tiendra durant 3 jours. L'objectif est de permettre aux bacheliers de choisir des filières adaptées aux besoins du marché. Pour les étudiants, une orientation sur les choix d'études, les formations et les opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Il reste entendu que cet espace d'échange permettra aux uns et aux autres, et également aux entreprises, de présenter leur gamme de produits et services, d'exprimer leurs besoins en termes de compétences recherchées et d'exprimer également des besoins vis-à-vis du secteur de l'éducation. Cet espace d'échange et d'information est salué par les élèves et étudiants qui trouvent une parfaite orientation dans ces différents stands. Je trouve que c'est assez une bonne chose de pouvoir voir plusieurs universités ici. C'est vraiment un centre d'information et je pense que voilà, ça nous inspire beaucoup pour plus tard. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté parce que depuis que je suis rentrée à l'université, c'est ma première fois de participer à un forum qui est consacré uniquement pour les étudiants. Donc, je suis dépassée et vraiment je suis contente. Le président de la République, invité de marque pour l'occasion, s'est beaucoup illustré. Dès sa rentrée, les étudiants réclament les tablettes 5 séries promises par les autorités. Il n'en fallut pas peu pour irriter la colère du chef de l'État. Ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. Mais on va vous obliger à vous redresser. On va vous obliger à vous redresser. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de tablettes distribuées ni mises à votre disposition. En tout, 18 universités publiques, 40 institutions privées et 30 centres de recherche sont attendus tout au long de ce forum, sans pour autant parler des conférences, ateliers qui seront animés. Comme annoncé dans les titres, des cadres du département de la justice en concertation depuis ce jeudi pour la restitution des études menées sur la gestion et la restructuration des ressources humaines, un des volets déjà inscrits dans le cadre du programme de réforme du secteur de la justice amorcé en mars 2011. Explication, Djibril Ba, Ibrahima Souri 5 Souma.
Il est fondamental d'avoir maintenant une ressource humaine efficiente pour le ministère de la Justice. Ceci part d'une observation des responsables qui, après un diagnostic, ont proposé un organigramme pour régler les dysfonctionnements au sein du département. Il est à rappeler que les États généraux de la justice avaient relevé au niveau des ressources humaines que celles-ci étaient vieillissantes, mal formées pour un bon nombre et surtout dont la carrière était mal gérée. Acquérir une direction des ressources humaines efficace répond aux préoccupations du troisième axe du programme de réforme du secteur de la justice. Il faut cependant des outils nécessaires pour le personnel afin qu'il puisse s'intégrer progressivement dans le processus. De faire en sorte que les objectifs de la réforme du secteur de la justice rencontrent les intérêts des magistrats, des greffiers et tous les travailleurs dans la diversité frappante de leur statut et le déroulement de leur carrière au service du pouvoir judiciaire. Des analyses faites sur la gestion des ressources humaines par les experts tiennent compte, entre autres, de la réception des dossiers de candidature, des évaluations et des projets d'arrêté d'engagement. Fait de choisir le centre de formation comme devant recruter tout le personnel judiciaire, c'est également un choix stratégique parce que c'est certainement pour avoir vraiment les profils qu'il faut pour faire soit des magistrats ou bien des greffiers. La restructuration de la direction des ressources humaines de la justice s'avère un défi pour le cabinet de Cheikh Sako, une direction qui pour le moment est gérée par le ministère de la fonction publique. Dans l'actualité encore, journée de réflexion et d'action pour l'élimination des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants ce jeudi à Conakry. Les femmes leaders et le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance se retrouvent pour élaborer un document national incluant les propositions de toutes les parties. Il sera appuyé par la Fondation internationale Women's Speech Group de la richissime Nim Hikim. Compte rendu, Mariam Nabé, Ibrahim Assouma. Ce premier jour du mois de l'enfant est mis à profit par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance pour réfléchir aux actions afin d'éliminer les mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. C'est un accompagnement en termes de renforcement des capacités. Il faudrait que vraiment tout ce que nous avons comme action à mener, que cette institution puisse nous accompagner. Les exciseuses qui ont abandonné le couteau, il est question que nous puissions aussi voir comment essayer de orienter ces femmes-là vers d'autres actions. Nim Hikim est une Coréenne fortunée qui décide de mettre sa richesse à la disposition de la Guinée pour lutter contre les fléaux qui affectent la couche féminine. Je n'ai pas de remède miracle. Mon remède miracle, ce sont vos propositions, ce que vous allez proposer. Ce sera mon remède miracle. Et me trouvant devant vous ici, devant toutes ces dames qui sont engagées, je voudrais vous dire que je me mets entièrement à la disposition des femmes de la Guinée. Selon les statistiques de 2005, 20% des enfants ont été mariés et 63% d'unions avant l'âge. Elle dit qu'elle va nous aider sur tous les plans, sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan financier. Il faut faire attention, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Nous avons un gouvernement qui coordonne tout. Donc tout ce qu'elle pourra faire doit passer obligatoirement par le gouvernement. Tout le monde sera partenaire, mais à travers notre gouvernement. Pour bien mener la lutte contre les violations des droits de la femme, il faut conscientiser les communautés pour un changement de comportement. Nous sommes le 1er juin et vous devez vous souvenir du 16 juin 1976. Pour le besoin de l'histoire, plusieurs enfants qui réclamaient leurs droits avaient trouvé la mort du côté de Soweto en Afrique du Sud. Ce mois avait marqué les esprits et a été institué pour améliorer les conditions de vie des enfants. À cette occasion, nous vous proposons un reportage axé sur la réalité de l'enfant guinéen. Reportage Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. Le 16 juin 1976, des centaines d'enfants tombent sous les balles de l'apartheid à Soweto. Depuis, le mois de juin est institué mois de l'enfant. Chaque année, on le célèbre en grande pompe avec des thèmes visant à améliorer les conditions de vie des enfants, mais il faut s'éloigner des beaux discours pour comprendre qu'en Guinée, le défi à relever est immense. Des enfants mécaniciens, menuisiers, vendeurs à la sauvette,
On les retrouve un peu partout, ces enfants qui courent tous les jours. Elle m'a dit que je vais m'asseoir ici, que si elle vient, je vais partir à la maison. Et tu vas pourquoi? Fouiller de l'argent pour manger. L'âge ne détermine pas le métier. À peine 12 ans, Suleiman ne partage pas une brouillette de sable. Il est d'ailleurs obligé à le faire. Ce travail est plus fort que moi, mais je n'ai pas le choix. Son parent ne nous dira pas le contraire. C'est un travail qui n'est pas facile pour les enfants, mais comme si on ne peut pas rester comme ça sans tenir quelque chose à faire. Cette année, le thème retenu en Guinée est sortir les enfants des mines pour le chemin de l'école. Le thème ne surprend pas Marie qui peine à soutenir ses enfants qu'elle a pu mettre sur le chemin de l'école. C'est par manque de moyens, parce qu'ils peuvent faire sortir certains enfants de l'école pour non-paiement de la PAE. À cause de la pauvreté, ils sont des milliers d'enfants qui se retrouvent tous les jours dans la rue, des enfants qui n'ont aucun choix que de se soumettre à leurs parents pauvres. Il s'en est allé à jamais sans pouvoir donner sa version des faits. Lynché pour avoir tenté de voler une moto à Lambagne mardi dernier, les parents de la victime sous le choc et le chef de quartier innocente le jeune Adama Oulare. Reportage Malik Sanjana Kamara, Mamadou Souma. Que peut-on savoir sur le jeune lynché à Lambagne, le présumé voleur d'une moto? Adama Oulare est né en 1984. Il est diplômé en transit à l'IFORPAC de Bonfils. À l'attente d'un emploi, il s'est engagé avec une société de gardiennage et parallèlement il faisait la coiffure. De son enfance jusqu'à son âge d'adulte, la victime n'a jamais été reprochée de vol dans sa famille. Il y a un petit qui a grandi avec nous. Tout ce qu'on connaît comme mauvais comportement de ce petit, c'est qu'il a un gros cœur, il aime se battre et il réagit facilement face à un comportement. Mais du point de vue comportement voleur, on ne l'a jamais appréhendé depuis qu'il est né avec nous. Je ne l'ai jamais vu en train de prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. Le jeune, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, le quartier, ce n'est pas un voleur. Mais ils ont fait le bagarre là où on n'a pas droit de faire le bagarre dans les 2 jours-ci. Depuis ce lynchage le mardi dernier, beaucoup de spéculations sont en train d'être dites. Mais selon les informations reçues par le grand frère de la victime, c'est une affaire de téléphone qui opposait son jeune frère à un conducteur de mototaxi. Soudain, Adama Oulare sera confondu à un présumé voleur de moto. J'aurais appris que le monsieur devait le prix d'un téléphone ou le téléphone. Donc quand il a vu le petit de passage, il dit petit, ce que j'aurais appris, ce n'était pas fait devant moi. Il dit je t'ai vu aujourd'hui, ça fait 2 mois je ne te vois pas. Donne-moi mon argent ou mon téléphone, qu'il a pris la clé de la moto. Dans cette affaire, la famille du jeune tué ne compte pas s'arrêter là. Vraiment, on est dans une insécurité totale. Tout le monde a peur. Même moi, là où je vous parle, j'ai trop peur maintenant là. Donc, franchement, je condamne l'acte. Mais je vous rassure que je ne baisse pas les bras. C'est un acte que je qualifierais de lâche et de barbare. Dans ce 21e siècle, je ne pense pas qu'on puisse se comporter ainsi sans se référer à la justice. La circulation des mototaxis à Lambagne a été interdite par le chef du quartier jusqu'à nouvel ordre. Cette interdiction des autorités locales fait suite à cette vindicte populaire. Un bébé de 10 mois est décédé ce mercredi à la clinique Ambroise Paré après 5 jours d'hospitalisation. Les parents de la victime accusent les médecins de cette clinique de négligence et d'homicide involontaire. Ils interpellent les autorités pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Reportage Mamadou Kalisso, Mohamed Aloussen Kamara. Lansana Tunkara, 10 mois, avait des problèmes de dentition. Le samedi dernier, il a été amené à la clinique Ambroise Paré pour une consultation. Mais à la surprise générale, les médecins décident de l'hospitaliser. 5 jours plus tard, il rend l'âme. Ses parents accusent les médecins de cette clinique de négligence. Je pense personnellement, homicide, il y a eu homicide, il n'y a pas de doute. Il y a eu négligence coupable. Il n'y a pas de doute. Pourquoi les médecins ont décidé subitement d'hospitaliser le bébé? Cette dame pense avoir la réponse. Il voulait profiter de la couverture sanitaire du défunt pour se faire de l'argent. Le fait que
Madame Tounkara a montré la prise en charge. C'est tout. Sinon, il avait même dit que si Rom Kilenta, ton enfant là, c'est un petit bandit, et il va prendre ça après, vous allez sortir. Aldoua. Que je suis là ou pas, vous allez partir. Mais dès que, pour lui, Adina Kana caisse là pour le paiement. Mais elle a fait sortir la prise en charge. Dès que non, montez au deuxième, on va vous coucher. Montez au deuxième. Problème, bien bonne prise en charge. La mère de la victime est sous le choc. Elle est convaincue d'une chose. Seulement, ils ont tué mon enfant, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Maman, il a tout expliqué. Ils ont empoisonné mon enfant. La famille de cet enfant pense que leur fils a été assassiné. Mais elle ne compte pas porter plainte, dit-elle. Elle veut juste attirer l'attention des uns et des autres pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Un responsable de la clinique joint au téléphone a préféré s'abstenir. 2 groupes électropompes et un groupe électrogène de 500 kVA pour les sites de production d'eau potable de Bassia et de Kakulima. C'est le Japon qui finance leur acquisition et leur installation. Ce contrat d'aide en faveur de la Société des eaux de Guinée a été signé ce mercredi à la résidence de l'ambassadeur nippon à Conakry. La valeur du don est estimée à plus d'1,5 milliard de francs guinéens. Mamadou Sadio Baldé, Aliouba. Le Japon appuie les efforts de la SEG pour la fourniture d'eau potable à la population. Actuellement, il finance les travaux de remplacement de la conduite principale sur 3,5 km à Kisoso. Il aide la SEG à améliorer les conduites d'eau existantes, à procéder à des réparations ponctuelles et à la mise en place d'un système d'approvisionnement de quartiers non branchés grâce à des forages, des bornes fontaines et des camions-citernes. Ce présent projet, venu au moment opportun, va appuyer tous ces efforts. À travers ce don, nous allons renforcer nos capacités de production des sites concernés et ça nous permettra d'avoir un peu plus d'eau pour les braves populations de Conakry. Le Japon apprécie les efforts de la Société des eaux de Guinée. Il est aussi conscient de l'urbanisation galopante de Conakry et des difficultés d'équipement pour une fourniture adéquate d'eau potable pour tous. Je souhaite donc que le projet se passe dans les meilleures conditions et que son exécution se fasse dans les meilleurs délais. Selon le diplomate, le Japon a pu, en tant que partenaire de longue date, vérifier l'engagement et le souci de l'actuelle direction générale de la SEG et ses équipes à satisfaire les besoins de population en eau potable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.